Agriflora Kenya est une grande usine de fleurs dans le comté de Nakuru, le cœur de l'industrie de la floriculture kenyane. La période autour de la Saint-Valentin est la plus chargée de l'année pour les floriculteurs du monde entier. L'industrie des fleurs coupées génère des centaines de millions de dollars pour le Kenya chaque année, mais elle est aussi fortement critiquée car elle est extrêmement polluante. L'industrie a fait l'objet d'un examen minutieux tant au niveau local qu'international. Et nous avons dû faire face à de nombreux problèmes de pollution de l'environnement, violation des droits des travailleurs ou des êtres humains. Les écologistes disent que les industries en Afrique ont la possibilité de passer au vert. Nous devons nous concentrer sur l'exploitation de solutions d'énergie propre, soleil, hydroélectricité, géothermie. Et si vous regardez l'industrie des fleurs, en particulier au Kenya ici, c'est en train de se transformer en secteur d'énergie propre. Les producteurs de fleurs du Kenya disent que ces dernières années, ils se sont tournés vers l'énergie solaire pour l'éclairage et les équipements, en partie pour réduire les émissions de carbone et lutter contre le changement climatique. En adoptant le solaire, nous essayons de contrôler les émissions de dioxyde de carbone émises par la ferme. En basculant sur le solaire, nous estimons pouvoir réduire les émissions de dioxyde de carbone d'environ 52 tonnes par mois, soit environ 600 tonnes chaque année. Les producteurs de fleurs disent que l'énergie solaire a également réduit les coûts de production. Sur l'ensemble de nos fermes, le coût normal de l'électricité varie entre 90 000 et 100 000 dollars par mois. Et maintenant, avec une baisse de 40%, nous estimons que nous pouvons économiser environ 40 000 dollars par mois. Malgré leurs efforts pour passer à l'énergie solaire, des entreprises privées comme Agriflora disent qu'elles ne peuvent pas stocker toute l'énergie qu'elles capitalisent. Selon la loi actuelle, les entreprises ne sont pas autorisées à stocker l'énergie solaire excédentaire sur le réseau national pour une utilisation future. Un fait que dénoncent les responsables de l'industrie. Les experts en environnement préconisent que les gouvernements africains fassent plus pour inciter et promouvoir l'absorption solaire. L'industrie floricole qui investit dans l'énergie propre et en particulier l'énergie solaire et qui fonctionne entièrement au solaire a besoin de voir ce qu'elle va gagner en s'éloignant de leur opération actuelle pour passer à l'énergie propre. La baisse des coûts de l'électricité grâce à l'énergie solaire signifierait des bénéfices encore plus importants pendant les périodes de pointe comme la Saint-Valentin. La Saint-Valentin est très importante dans le calendrier des fleurs. Bien sûr, c'est le moment de l'amour, mais en même temps, c'est le moment pour les producteurs de vraiment s'y rattraper avec les ventes les plus élevées de la saison. Alors que les consommateurs sont de plus en plus sensibles au développement durable et au changement climatique, les écologistes affirment que les producteurs de fleurs, comme d'autres industries, vont être incités à rendre leur production plus écologique.